Aujourd'hui, nous avons un programme en 4 parties. Nous allons commencer maintenant et je vais parler de la doctrine de ce qu'est l'Église, car c'est une question importante à se poser. Qu'est-ce que l'Église? Et si je demande cela, c'est parce que quand les pasteurs disent que l'Église fait ceci ou cela, ils parlent de la structure administrative. Ils parlent rarement de la congrégation locale. Les pasteurs diront « Eh bien, mon Église locale fait ceci ». Mais quand ils parlent de l'Église, l'Église est toujours la structure légale. Je veux donc commencer aujourd'hui par poser les bases de ce qu'est l'Église dans les Écritures, puis pour notre second service, j'ai écrit un sermon il y a une semaine et je l'ai intitulé « Saints endormis ». J'en avais un autre de prévu et je pense que je vais changer son titre en « Adventistes égarés ». Vous comprendrez pourquoi j'utilise ce titre quand nous y serons. Et puis cet après-midi, il y en a 2 ou 3 parmi lesquels choisir et nous verrons comment le Saint-Esprit nous guide avant nos questions-réponses. J'aime toujours, les organisateurs détestent ça, mais quand on arrive dans une église, qu'on s'assoit au fond et qu'on écoute l'école du sabbat, on essaye de sentir de quoi ils parlent, ce qui se passe dans cette église, s'il y a des problèmes majeurs, ce qu'ils ont sur le cœur, quelle est la température spirituelle ici, et puis on demande au Saint-Esprit de nous guider sur le sermon à donner quand on se lève pour parler. Et puis les techniciens de l'audiovisuel disent « on n'était pas au courant, on n'était pas préparé » et ainsi de suite. Alors, c'est un peu comme chaque début de matinée de sabbat, c'est une sorte de voyage avec le Seigneur pour voir comment il va nous guider. Et la prédication de la parole est essentielle car la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement l'écoute de la parole de Dieu, c'est une alchimie divine entre la parole de Dieu donnée par le Saint-Esprit et puis le Saint-Esprit qui apporte la conviction à nos cœurs et nos esprits alors que nous écoutons la parole de Dieu. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par la doctrine de l'Église. Je l'ai appelée Église 101 et voici notre parcours aujourd'hui. Nous allons d'abord voir quelle est notre croyance fondamentale sur l'Église. Ensuite, nous nous demanderons ce qu'est réellement l'Église. Puis nous verrons 3 métaphores ou images de l'Église que nous trouvons dans les Écritures. Il y a l'Église comme un corps, l'Église comme un temple et l'Église comme une épouse. Et puis nous arriverons à nos conclusions durant notre temps ensemble. Et je remarque que c'est une très bonne nouvelle. Je ne vois d'horloge nulle part. Et j'ai donc... c'est une mauvaise chose pour un prédicateur, car avec une horloge, on sait qu'on est chronométré et on surveille son sermon. Et si on ne fait pas attention, un discours de 30 minutes s'étire sur 2 heures. Vous savez, rien n'est pire que de donner un micro à un prédicateur, car il ne veut plus le lâcher. Je vais donc devoir essayer d'imaginer mentalement depuis combien de temps je parle. Quand on arrivera à environ 45 minutes, est-ce que quelqu'un pourrait me faire signe? Comme ça, je saurai où on en est. D'accord, merci ma sœur. Je vous fais confiance pour ça. Alors, c'est ce que nous allons faire. Je vous apporte les salutations de ma femme. Elle est à Berrien Springs avec notre fille ce week-end. Et on ne passe presque aucun week-end à la maison en famille. Vous savez, elle est avec ma fille, mais elle vous envoie ses amitiés. Et je veux commencer par dire que c'est un immense privilège de servir le corps du Christ. Il n'y a pas de plus grande joie dans la vie que de servir les gens. Et la semaine dernière, j'ai parlé lors d'un enterrement et d'un mariage. L'une des joies d'être pasteur, c'est d'accompagner les gens dans les hauts et les bas de la vie. On est avec eux dans les moments de joie et dans les moments de désespoir. C'est l'un des plus grands privilèges qui soit d'entrer dans la vie des gens à ces moments-là pour les aider. Je préfère en fait faire un enterrement qu'un mariage, car là, rien de pire ne peut arriver, alors qu'à un mariage, tout peut déraper. Enfin bref, voilà un peu ce que j'en pense. Je vous invite donc, pour ceux qui nous regardent en ligne, nous vous souhaitons aussi la bienvenue. Et je vous invite à incliner la tête une fois de plus, alors que j'appelle l'Esprit Saint sur nous. Prions ensemble. Notre cher Père céleste, je te remercie pour la bénédiction et la liberté que nous avons de t'adorer selon notre conscience. Seigneur, nous te remercions pour les dirigeants de cette congrégation ici à Grayling. Seigneur, je te remercie pour leur générosité, leur accueil à bras ouverts, et je prie pour ta bénédiction sur cette congrégation et sur les pasteurs ici présents, Père. Seigneur, alors que nous partageons ces moments, nous prions pour l'effusion de ton Esprit Saint, qu'il parle à nos cœurs et nous murmure « Voici le chemin, marchez-y ».
Père, nous demandons que, si besoin, ton esprit soit le consolateur pour panser les cœurs brisés. Seigneur, nous demandons que ton esprit soit le maître de justice pour dire « Ne vous détournez ni à droite ni à gauche, voici le chemin ». Mais Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, disposés et prêts à recevoir la conviction et la conversion de ton esprit aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, parle à travers moi et pour moi, que mes paroles soient tirées de ton trône de grâce. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur, et sois glorifié dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te le demandons humblement. Amen. Alors, commençons par dire « Voici ce que nous croyons ». Et ce que nous croyons, vous le voyez sur la diapositive, c'est notre croyance fondamentale. Et la voilà, donc il y a pas mal de textes à l'écran, mais je vais le lire, et si vous pouvez suivre, alors loué soit le Seigneur. Voici donc notre croyance fondamentale. Nous avons 28 croyances fondamentales dans notre Église, et voici celle sur l'Église, elle dit ceci. Elle dit, l'Église est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En continuité avec le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, nous sommes appelés hors du monde, et nous nous réunissons pour l'adoration, la communion, l'instruction dans la parole, la célébration de la Sainte Seine, pour le service à l'humanité et pour la proclamation mondiale de l'Évangile. L'Église tire son autorité du Christ, qui est la parole incarnée révélée dans les Écritures. L'Église est la famille de Dieu, adoptée par lui comme ses enfants. Ses membres vivent sur la base de la nouvelle alliance. L'Église est le corps du Christ, une communauté de foi dont le Christ lui-même est le chef. L'Église est l'épouse pour laquelle le Christ est mort afin de la sanctifier et de la purifier. À son retour triomphal, il se la présentera à lui-même, une Église glorieuse, les fidèles de tous les âges, rachetés par son sang sans tache ni ride, mais sainte et sans défaut. Il y a donc énormément de choses dans cette croyance fondamentale, et on pourrait passer le reste de sa vie à étudier la doctrine de l'Église et du corps du Christ. Il y a une telle richesse là-dedans, mais nous allons juste en voir quelques points saillants, et nous allons d'abord nous poser la question « Qu'est-ce que l'Église au juste ?» Alors, pour commencer, laissons les Écritures définir ce qu'est l'Église. Et le premier texte que nous regardons est à l'écran, Ésaïe 28, 16, et Ésaïe annonce ici la venue de Jésus-Christ. Et il dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, un fondement solide. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Et donc, en entrant dans ce bâtiment aujourd'hui, quelqu'un s'est-il demandé « J'espère que les fondations de cet édifice sont solides ?» Non, on suppose toujours que les fondations sont solides. Quand on entre dans un bâtiment, on suppose implicitement que les fondations vont soutenir l'édifice. Et ce, peu importe le nombre de personnes qui y entrent. L'Église est un peu comme ça, tout comme le salut. Vous savez, si le petit Muhammad meurt à la Mecque à 7 ans dans un accident de la route, sera-t-il perdu ou sauvé ? Eh bien, le fondement du salut de chacun, c'est la mort du Christ au calvaire. C'est un fondement sûr pour que quiconque reçoive le salut, peu importe où il se trouve dans le monde aujourd'hui. Et vous savez, la façon dont Dieu juge le petit Muhammad de 7 ans relève de Romains, chapitre 2, où Paul écrit qu'au jour du jugement, leurs pensées contradictoires les accuseront ou les défendront. Dieu veut que nous vivions selon la lumière que nous avons, et lui seul sait de quoi son esprit nous a convaincus. Et si nous avons rejeté cette lumière ou si nous l'avons accueillie, dans ce verset, le prophète Ésaïe annonce Jésus et l'appelle la pierre angulaire de prix, un fondement solide, une pierre de fondation, une pierre éprouvée. C'est donc un fondement sûr et une pierre éprouvée. Ce n'est pas une pierre qui n'a pas été testée, c'est une pierre éprouvée. Et vous pouvez bâtir le corps du Christ et votre salut sur cette pierre angulaire qu'est le Christ lui-même. La prophétie suivante se trouve dans 1 Corinthiens 3, 11, et ici l'apôtre Paul reprend cette imagerie d'Ésaïe et dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, et ce fondement, c'est qui ? Et Jésus-Christ. » Et ainsi, Paul parle de Jésus comme étant la pierre de fondation de l'Église, tout comme Ésaïe a prophétisé sur le Messie à venir, qu'il serait la pierre de fondation, la pierre angulaire, la pierre de confiance. Et donc l'apôtre Paul reprend cette imagerie dans 1 Corinthiens 11, 3 verset 11.
Puis dans la diapositive suivante, 1 Pierre 2,4, nous voyons qu'un autre des apôtres, il avait la même compréhension. Il est dit « Venez à lui », c'est-à-dire le Christ, une quoi vivante, une pierre. Une pierre bien que rejetée par les mortels, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Et ainsi l'apôtre Pierre a témoigné que Jésus a accompli la prophétie messianique d'Ésaïe. Vous savez, et il y en a qui disent aujourd'hui que l'Église a été bâtie sur Pierre et les apôtres, il y en a qui disent cela aujourd'hui et qu'ils revendiquent la succession apostolique de Pierre. Et quand Jésus a dit, dans notre prochaine diapositive, vous voyez sur l'écran Matthieu 16, 18, quand Jésus a dit à Pierre, il dit « Et je te le dis, tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » J'ai mis en rouge sur l'écran « mon » parce que l'Église appartient au Christ, pas à Pierre, premièrement. Et le texte que nous venons de voir dans 1 Pierre 2, verset 4, montre que Pierre comprend que le Christ est le roc sur lequel l'Église est bâtie. Alors quand les gens vous disent que Pierre était le roc et je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, certains soutiennent aujourd'hui que Jésus veut dire que Pierre est le roc, mais Pierre lui-même dit, comme nous venons de le voir dans 1 Pierre 2,4, que le Christ était cette pierre vivante, pas Pierre lui-même. Et donc si quelqu'un vous suggère que l'Église est bâtie sur Pierre et qu'il est le chef des apôtres et que nous sommes dans la succession apostolique de Pierre, vous dites, même Pierre ne l'a pas compris de cette façon, car il dit clairement que venez à lui la pierre vivante, et il parle de Jésus-Christ. Et Jésus dit dans ce passage ici que rien ne prévaudra contre son Église. Rien ne peut prévaloir contre l'Église du Christ, son sacrifice et ses enseignements. Et donc Matthieu, si nous passons à notre prochaine diapositive, nous voyons là, dans Jean 7, 37 à 39, Jésus dit, le dernier jour de la fête, le grand jour, alors que Jésus se tenait là, il s'est écrié que celui qui a soif vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Comme l'a dit l'Écriture, du cœur du croyant couleront des fleuves d'eau vive. Et donc Jésus n'a pas dit que celui qui a soif vienne à Pierre ou vienne aux apôtres, mais nous venons au Christ, et c'est tout comme Jean 3,16, que quiconque croit en lui, ici Jésus dit que celui qui a soif vienne à moi. Amen. Maintenant, est-ce que quelqu'un ici vit sa vie sans jamais éprouver la soif? S'il y a une chose que nous avons tous en commun, c'est que nous avons besoin de boire de l'eau et de manger de la nourriture. Alors quand Jésus dit que celui qui a soif vienne à moi, il dit que le corps du Christ est ouvert à tous, peu importe l'origine, en tout temps. Et je dis, loué soit le Seigneur. Car il y a des gens aujourd'hui qui pensent, Dieu ne pourrait jamais m'accepter vu la vie que j'ai menée. Je dis qu'en fait, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes sauvés par l'obéissance d'un seul homme, et ce n'était pas la vôtre. C'est l'obéissance parfaite de Jésus-Christ que vous pouvez revendiquer par la foi, mais vous n'êtes pas sauvés par votre vie pieuse. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous versez une dîme fidèle. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous vous asseyez sur un banc chaque semaine. C'est l'obéissance du Christ qui rend votre salut possible, pas votre propre perfection. Alors ne vous culpabilisez pas pour vos propres imperfections. Choisissez de regarder votre Sauveur avec foi chaque jour et demandez-lui de vivre en vous et de vous couvrir de sa justice. Et donc dans ce passage ici, c'est un beau passage, Jésus dit que du cœur du croyant couleront des fleuves d'eau vive. Et qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, il y avait un ancien archevêque de Canterbury nommé Temple, William Temple, et il a dit ceci. Il a dit « L'Église est la seule société de l'histoire humaine qui existe pour le bénéfice des non-membres. » Et c'est profondément vrai, l'Église n'existe pas pour son propre bénéfice. Nous n'existons pas en tant que corps du Christ pour accaparer toutes les bénédictions de Dieu pour nous-mêmes. Nous existons pour que les bénédictions de Dieu rayonnent à travers nous dans notre communauté, nos familles et nos foyers. Et quand nous comprenons cela, nous disons « Ô Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi aujourd'hui ». Nous lui demandons de nous bénir afin que du cœur du croyant coulent des fleuves d'eau vive. Que Dieu bénisse la communauté à travers chacun d'entre nous. Ainsi, si nos mains sont ouvertes pour recevoir les bénédictions de Dieu, elles le sont aussi pour les transmettre. Et si vous avez un verre d'eau, juste un simple verre d'eau, que vous y versez de l'eau et la laissez là pendant 1 an sans y toucher, voudriez-vous boire cette eau dans 1 an? Non. Parce qu'elle est stagnante.
L'eau n'est vive que lorsqu'elle coule. Quand l'eau est stagnante, elle est imbuvable. Mais ce qui rend l'eau potable, c'est le fait qu'elle coule, car en coulant, elle emporte les impuretés. Ainsi, quand nous entrons dans le corps du Christ avec l'idée, l'attente que je ne suis pas seulement là pour recevoir le salut, mais pour que Dieu transmette son salut au monde autour de moi, pour que ses bénédictions coulent à travers moi vers les autres, Dieu nous purifie au passage. Est-ce que cela a du sens pour tout le monde ? La diapositive suivante à l'écran est Matthieu 18, 15 et le verset 20. Et Jésus dit ceci, c'est un passage très célèbre, et c'est un chapitre traitant du pardon et des conflits au sein de l'Église. Et Jésus dit, si un autre membre de l'Église pêche contre toi, va et reprends-le seul à seul. Si ce membre t'écoute, tu as gagné ton frère. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ainsi, selon Jésus, quand au moins 2 disciples sont réunis en son nom, là, Jésus est présent. Vous savez, certains diront, si le Saint-Esprit venait à mourir, combien de temps avant que votre Église locale ne remarque la différence ? Aïe, c'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas ? Sommes-nous à ce point guidés par les programmes et les politiques ? Et voici notre calendrier annuel, que nous allons simplement continuer à faire fonctionner l'Église sans réaliser que le Saint-Esprit n'est plus là. Mais Jésus définit ici l'Église non pas comme une structure légale, mais par un rassemblement de ceux qui l'adorent. Et cela ne nécessite que 2 personnes. Quand 2 personnes qui aiment Jésus et honorent ses commandements sont réunies, là, Jésus sera présent avec elles. Ainsi, l'Église, et je pèserai mes mots ici, la véritable Église du Christ n'a pas besoin d'enregistrement légal pour être l'Église. La véritable Église du Christ existe avec ou sans enregistrement légal, avec ou sans hiérarchie ecclésiastique, avec ou sans compte bancaire, avec ou sans terrain de camping comme Camp au Sable, avec ou sans constitution, statut ou documents légaux. La véritable Église du Christ existe avec ou sans manuel de politique, manuel d'Église, assurance ou stratégie de gestion des risques. Rien de tout cela n'est nécessaire pour qu'un groupe de croyants soit constitué en Église du Christ. Le corps du Christ existe indépendamment de tout cet attirail juridique. Et nous, en tant qu'adventistes, nous entrons dans une période avant le retour de Jésus où il y aura une incroyable coercition des consciences. Et dans Matthieu 24, 10 à 14, Jésus dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Le monde entier est donc uni contre vous. » Puis dans l'Église, dit-il, il y aura des trahisons, de faux prophètes s'élèveront, de faux messies apparaîtront, et il y aura un manque d'amour croissant et de l'iniquité dans l'Église. Jésus dit qu'avant son retour, l'Église subira la persécution et l'iniquité. Le mot est anomia, ce qui signifie que l'Église rejettera la validité des 10 commandements, la loi de Dieu, et le manque d'amour rendra les églises froides. Il dit qu'il y aura des mouvements schismatiques au sein de l'Église. Mais au milieu de tout ce chaos, le verset 14 de ce chapitre dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Ce qui signifie que la proclamation finale de l'Évangile aux nations du monde aura lieu au milieu des circonstances les plus horribles, à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Église. Je veux vous encourager aujourd'hui, où que vous soyez dans le Michigan ou en ligne, à vous concentrer sur le partage de la bonne nouvelle d'un Sauveur qui a porté nos péchés et qui revient bientôt. C'est ce que le monde a besoin d'entendre. C'est le message de Jésus-Christ, qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Et nous allons fêter Noël, vous savez, dans quelques semaines, comme beaucoup de gens, et nous regardons souvent vers le premier avènement du Christ, mais en tant qu'adventistes, nous choisissons de regarder vers son prochain avènement. Et la croix du calvaire est importante, mais les ombres s'allongent d'année en année, mais la lumière naissante du second avènement du Christ devient plus vive chaque année qui passe. Ainsi, dans ce passage, nous voyons que l'Église n'est pas la structure. Je risque d'avoir des ennuis en disant cela, mais le fait est que, vous savez, quand nous, pasteurs, disons que l'Église fait quelque chose, nous parlons de la structure juridique. Et donc ceux qui sont dans la structure pensent qu'ils sont l'Église.
Mais si l'État du Michigan retirait l'enregistrement légal de l'association adventiste de Lansing, l'Église, le corps du Christ, existerait toujours au Michigan. Elle n'aurait simplement plus d'association légale rattachée. Ce serait alors une Église souterraine, mais c'est une expression tout aussi valable du corps du Christ qu'une entité légalement constituée. Amen. Et en fait, c'est mieux pour l'Église en termes de croissance. Face à la persécution, tout le monde sait ce que vous défendez et les gens cherchent des personnes qui croient en quelque chose parce que leur vie dérive sur un océan d'insignifiance et ils veulent aussi s'engager. Ce n'est donc pas une mauvaise chose pour l'Église, le corps du Christ, de perdre tout cet attirail juridique. C'est peut-être une hérésie pour certains, mais c'est vrai. Historiquement, l'Église s'est toujours mieux portée en devenant souterraine et lorsqu'elle n'a pas de structure légale. Et Jésus dit ici que l'Église existe là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom et je serai là avec eux. C'est une magnifique promesse de Jésus. Et donc, le mot qu'il utilise ici est le mot Église est ecclésia. Et notre diapositive suivante en montre un exemple. Le mot ecclésia ne signifie pas forcément Église dans le Nouveau Testament. Cela signifie simplement une assemblée de personnes. C'est donc un mot ancien. Quand Jésus a utilisé le mot ecclésia, c'était déjà un mot d'usage courant à l'époque. Et ce qui se passait dans les cités-États grecques comme Sparte, Athènes et Corinthe, 300 ou 400 ans avant le Christ, c'est qu'on invitait tous les hommes libres hors de la ville, dans la plaine située au-delà des remparts. Et cela s'appelait une ecclésia. Le mot « ek » signifie « hors d'eux », c'est une préposition. « Ecclésia » signifie « ceux qui ont été appelés ». L'ecclésia, c'était donc ceux qui avaient été appelés hors de la ville. Ils prenaient une décision en tant qu'hommes libres de la cité, puis ils étaient renvoyés en ville pour appliquer cette décision parmi les esclaves, les femmes et les enfants de la ville. D'accord ? Ainsi, quand Jésus dit « Sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia » ou « mon église », il utilise un mot que les disciples connaissent très bien, et c'est ainsi que le mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Vous voyez à l'écran, Acte 19, là-haut, versets 32 et 39, c'est lors de l'émeute à Éphèse. Il est écrit « Pendant ce temps, les uns criaient une chose, les autres une autre, car l'assemblée, où c'est le mot « ecclésia », était dans la confusion, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. » S'il y a autre chose que vous voulez savoir, cela doit être réglé dans une assemblée régulière. Et donc, c'est le greffier de la ville ici utilise le mot « ecclésia » que Jésus utilise dans Matthieu 18, que sur ce roc, je bâtirai mon église ou bâtirai mon ecclésia. Et donc, dans ce cas ici, dans Actes chapitre 19, c'est l'usage civique du mot que les disciples connaissaient bien. C'est un exemple de rassemblement municipal où tout le monde doit se réunir pour prendre une décision. Et c'est le mot que Jésus utilise pour le corps qu'il établit, l'ecclésia. Cela signifie que nous sommes appelés hors du monde, non pour rester hors du monde, mais nous sommes appelés hors du monde en tant qu'hommes et femmes libres. Il y a de la liberté dans l'Évangile, afin que vous puissiez être renvoyés dans le monde pour accomplir une tâche, mettre en œuvre une décision et annoncer quelle était cette décision. Ainsi, quand nous sommes l'Église de Dieu, l'Ecclésia de Jésus-Christ, nous sommes appelés hors du monde, non pour rester séparés du monde, mais nous sommes appelés hors du monde pour rencontrer notre Seigneur et Sauveur, puis il nous renvoie dans le monde, ce qu'on appelle la mission évangélique ou la grande mission. Nous avons une tâche à accomplir, et c'est donc cela l'Église du Christ. Et donc, venons-en à certaines des images que Sir White donne à ce sujet. Notre prochaine diapositive c'est un passage très célèbre ici du livre « Regard vers le haut », page 315. Elle dit « Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ce n'est pas non plus l'établissement national, ni les diverses dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et garde ses commandements. » Je veux juste réfléchir à cela. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Vous ne pouvez pas être réconcilié avec Dieu sans être réconcilié avec son caractère. Et le caractère de Dieu, la loi de Dieu, les 10 commandements, sont un reflet de son caractère. Et donc ceux qui aiment Dieu et sont réconciliés avec Dieu sont réconciliés avec ses commandements et les respectent. Elle poursuit en disant « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Là où Christ se trouve, même parmi un petit nombre d'humbles, c'est là l'Église du Christ. Car seule la présence du Très-Haut et du Saint qui habite l'éternité peut constituer une Église.
Là où 2 ou 3 sont présents, qui aiment et obéissent aux commandements de Dieu, Jésus y préside, que ce soit dans les lieux désolés de la terre, dans le désert, dans la ville enfermée, dans les murs d'une prison. Donc nous n'avons pas besoin de grands bâtiments pour parfaire l'Église. Nous disons le matin du sabbat, nous allons aller à l'Église aujourd'hui, comme si l'Église était le bâtiment, mais le bâtiment de l'Église n'est pas l'Église. L'Église spirituellement, c'est celle de ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Ils aiment Jésus, ils le suivent comme Seigneur et Sauveur, et ils se réunissent pour le culte, le témoignage, l'étude, la louange, la prière, pour la communion fraternelle et pour le ministère les uns envers les autres. C'est ce qui constitue l'Église. La diapositive suivante dit « La gloire de Dieu a pénétré », c'est le même passage, les murs de la prison, inondant de glorieux rayons de lumière céleste, le cachot le plus sombre. Ces saints peuvent souffrir, mais leur souffrance, comme celle des apôtres d'autrefois, répandront leur foi, gagneront des âmes à Christ et glorifieront son saint nom. L'opposition la plus acharnée exprimée par ceux qui détestent la grande norme morale de justice de Dieu ne devrait pas et n'ébranlera pas l'âme inébranlable qui se confie pleinement en Dieu. Et ainsi, l'apôtre Paul dit dans le livre des Philippiens, il a dit « C'est à cause de mon emprisonnement que l'Évangile est maintenant connu dans toute la maison impériale. » Et si vous regardez l'Église primitive au 1er siècle, ce qui a propagé l'Évangile plus vite que toute autre chose, c'est la persécution romaine. Parce que quand ils étaient persécutés, tout le monde devait se décider. Est-ce que je soutiens ces gens ou est-ce que je ne les soutiens pas? Et ce qui va propager l'Évangile, je crois, à la fin des temps, avant que le Christ ne vienne, le plus efficacement, ce qui portera l'Évangile au monde entier, c'est quand le monde imposera un faux culte, la marque de la bête, à la fin des temps, ceux qui refuseront la marque de la bête seront connus dans le monde entier. Ainsi, la persécution n'est pas la fin du monde en tant que chrétien. C'est peut-être le signe que vous faites la bonne chose dans certains cas. La persécution n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, c'est que Dieu a, dans sa providence, permis que vous viviez un moment sombre de l'histoire de la terre et il vous demande de briller pour lui dans les ténèbres, quoi qu'il arrive. Et ce que l'on constate, et je peux vous le dire d'après mon expérience, c'est que face à la persécution, on est forcé chaque jour de demander la présence de Jésus-Christ en soi. Car chaque matin, les mauvaises herbes de la colère germent dans votre cœur, et si vous ne les gérez pas à la manière du Christ, cela peut vous déformer au point de vous rendre hideux à l'intérieur. Alors, quand vous faites face à la persécution pour votre foi, ce n'est pas le signe que Dieu vous a abandonné, mais c'est le signe que vous devez passer plus de temps à genoux, à demander le baptême du Saint-Esprit et à demander d'être rempli de Jésus-Christ. Et c'est ce qui vous porte à travers ces moments sombres. La diapositive suivante provient des Actes des Apôtres. Elle dit « L'Église est la forteresse de Dieu ». C'est la dernière diapositive ici sur cette partie de notre sermon ce matin. L'Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge qu'il maintient dans un monde révolté. Toute trahison envers l'Église est une trahison envers lui qui a racheté l'humanité par le sang de son Fils unique. Dès le commencement, des âmes fidèles ont constitué l'Église sur la terre. C'est-à-dire depuis l'époque d'Adam, d'Ève, de Seth et ainsi de suite, depuis le tout début, Dieu les considère comme son Église. À chaque époque, le Seigneur a eu ses sentinelles qui ont rendu un fidèle témoignage à la génération dans laquelle elle vivait. Ainsi, Dieu a une Église fidèle dans chaque génération, et à chaque époque, il doit y avoir des sentinelles fidèles qui portent un message de foi pour leur temps. Ces gardiens ont donné l'avertissement, et quand ils ont dû déposer les armes, d'autres ont repris le flambeau. Dieu a lié ses témoins par une alliance avec lui, unissant l'Église terrestre à l'Église céleste. Il a envoyé ses anges pour servir son Église, et les portes de l'enfer n'ont pu l'emporter sur son peuple. Il y a là de belles promesses, mais ce qu'on voit, c'est que la vraie Église de Dieu n'a pas de frontières légales. Cela remonte jusqu'à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. À chaque époque, Dieu a toujours eu sa véritable Église. Et à chaque époque, avec l'existence de l'Église, il y a toujours des déviations par rapport à la vérité. Alors, à chaque ère, Dieu suscite des sentinelles fidèles pour se lever et sonner de la trompette. Et la trompette doit émettre un son distinct pour que tout le monde puisse l'entendre.
Et les sentinelles qui se lèvent doivent accepter que les gens reçoivent ou rejettent leurs paroles. Peu importe que l'on vous écoute ou non, l'essentiel est d'être fidèle à celui qui vous a appelé à être sentinelle et d'assumer avec fidélité la responsabilité qu'il a placée sur vos épaules. Et je dirais ceci aujourd'hui, que vous soyez moniteur, ancien, diacre ou diaconesse ou responsable de l'accueil, peu importe votre rôle, soyez fidèle dans les tâches que Dieu vous a confiées. Il n'y a pas que la sentinelle sur les murs. Dans la mesure où nous sommes tous fidèles à exercer les dons, à utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour édifier et construire le corps du Christ. Le corps du Christ est un lieu saint. Et quand nous ne sommes pas fidèles, collectivement ou individuellement, à utiliser les dons que Dieu nous a donnés, la vie est très difficile. Avez-vous déjà remarqué que si vous vous blessez une petite partie du corps, vous réalisez soudainement à quel point vous avez besoin de cette partie de votre corps? Oui, comme si vous pourriez par exemple vous blesser le pouce droit et vous réalisez soudainement « j'ai vraiment besoin que ce pouce droit soit rétabli dès que possible, parce qu'on ne peut rien tenir, c'est dur de taper, c'est dur de saisir quoi que ce soit, il n'y a plus de force ni de puissance. » Et donc, quand une partie de votre corps est blessée et ne fonctionne pas comme elle le devrait, vous remarquez soudainement de manière très, très intense que quelque chose ne va pas. Et Seigneur, que ce doigt ou ce pouce ou cet orteil guérisse dès que possible. Je l'ai déjà dit, mais je dors dans beaucoup de lits différents pendant la semaine. Et quand je me réveille la nuit, je ne saute pas du lit pour aller aux toilettes. Je reste allongé et je me demande, alors, dans quel lit suis-je ici? Et est-ce que je sors par la droite ou par la gauche? Et avant d'aller me coucher, je vérifie sous le lit. Est-ce que cette personne a genre une boîte en acier sous le lit? Ont-ils un bloc de fer près de la porte pour la maintenir ouverte? Certaines personnes en ont. Puis quand vous marchez vers les toilettes, vous ne marchez pas comme ça. Vous allez marcher comme une cigogne avec les pieds qui montent comme ça. Parce que sérieusement, je me suis cogné l'orteil tellement de fois à 3 heures du matin chez des inconnus. J'ai dû me tenir en chair avec du ruban adhésif autour de mes 4 orteils là-bas. Parce que votre petit orteil est tout noir et pend mollement. Je pense qu'il a été cassé plusieurs fois. Je ne sais pas trop pourquoi je vous raconte cette histoire. Mais bon, le Saint-Esprit m'a guidé dans cette direction. Je dois faire confiance, c'est un moment d'égarement. J'ai oublié. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Pardon? Le corps de l'Église. Le corps de l'Église, exactement, oui. Alors, quand vous vous tenez ici avec un orteil cassé et le pied entouré de rubans adhésifs, vous êtes bien conscient que, ô Seigneur, aide mon orteil à guérir dans les 3 ou 4 prochaines semaines. C'est ce qu'il faut, environ 1 mois, pour que ça guérisse. Le point essentiel ici, c'est que Dieu a une Église. Elle existe depuis Adam et Ève. Elle ne dépend pas et ne nécessite pas de définition légale, de paramètres légaux ou d'incorporation légale. L'Église est composée de ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Et à chaque génération, Dieu doit susciter des sentinelles pour cette Église afin de la guider. Et ces sentinelles ne doivent pas être condamnées, elles doivent être chéries, car Dieu parle à ces sentinelles. Et donc, avec cela en tête, passons à la première image de l'Église dans les Écritures, et c'est l'Église en tant que corps. Et cela découle naturellement de ce dont nous venons de parler. Le texte ici, je suis sûr que vous le connaissez tous très bien. Première épître aux Corinthiens 12, 12 à 17. Et l'apôtre Paul dit ceci, il dit « Car tout comme le corps est quoi et a plusieurs membres, et tous les membres du corps, bien que nombreux, sont quoi? Un seul corps, il en est de même pour Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, juif ou grec, esclave ou libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En effet, le corps n'est pas composé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », cela ne ferait pas de lui une partie moindre du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », cela ne ferait pas d'elle une partie moindre du corps. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Le texte continue. Eh bien, c'est un long écran, n'est-ce pas? Je teste ma vue sur l'écran du fond ici. Il est dit, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont quoi?
indispensables. Et ceux que nous estimons les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur, et nos membres les moins décents sont traités avec plus de respect, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Mais, dit Paul, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Maintenant, j'ai remarqué une chose à propos du corps humain, c'est que ce n'est pas une chose très agréable à regarder. Avez-vous remarqué que les corps humains ne sont jamais statiques? Ils changent tout le temps. Et quand on est gamin, on se dit « je veux juste grandir très vite parce que les adultes s'amusent bien plus ». Il y a une petite fille qui hoche la tête là-bas. Oui, c'est vrai, ma sœur. Donc, quand on grandit, on veut juste être un adulte parce que les adultes font tous les trucs amusants. Mais quand on atteint environ 18 ans, c'est le sommet physique. Et à partir de là, on commence un peu à décliner. Désolé de dire ça à tout le monde. Et cette expérience de déclin s'accélère après l'âge de 40 ans. Disons, quand votre médecin dit « Oh, vous avez eu 40 ans, monsieur Veen », il est temps que certaines procédures médicales soient effectuées sur vous chaque année. Là, vous réalisez que vous vieillissez. Et puis quand ils disent « Le moment est venu, vous avez 50 ans, maintenant vous devez passer une coloscopie tous les 2 ans ou 5 ans. » Alors vous vous dites « Je vieillis vraiment. » Et on dirait que les médecins ont cette mesure et ils vous font passer certains tests à un certain âge parce qu'ils savent que le corps change. Vous savez, le corps humain n'est jamais statique. Il change tout le temps. Soit il grossit, soit il rétrécit. Oui. Et à certaines étapes de la vie, on grandit, puis on atteint une étape de la vie où l'on commence à rapetisser, et puis on coupe des morceaux du corps et on ajoute des morceaux au corps, d'accord? Et certaines personnes ont plus de pièces rapportées que d'origine. Et donc, nos corps sont en perpétuelle évolution. C'est pourquoi, quand on se marie, et avis aux jeunes ici présents, on n'épouse pas un corps, on épouse un esprit. Parce que c'est l'esprit que vous épousez vraiment. Le corps, lui, changera de forme au fil des années. On dit que quand un homme se marie, il espère que sa femme ne changera jamais, mais elle change toujours. Et quand une femme se marie, elle espère que son mari changera, mais il ne change jamais. D'accord? Alors, quand on se marie, au fil de la vie, on prend pleinement conscience du fait que le corps change sans cesse. Mais que ce soit le corps de vos 6 ans, de vos 16 ans ou de vos 60 ans, il est l'œuvre d'un Créateur aimant, et c'est toujours vous. Et votre Église locale, comme la mienne, connaîtra toujours des changements. Les Églises ne sont jamais statiques, tout comme le corps humain. Parfois, Dieu vous accorde une croissance, un afflux de jeunes familles dans l'Église, et elle reste là pendant 15 ou 20 ans. Puis vient une période de creux de 15 ans. Puis de nouveau, un afflux de jeunes familles arrive dans l'Église. Les Églises traversent ces cycles. Et parfois, Dieu donne une abondance de dons musicaux, car il sait qu'il y aura un ministère musical dans votre Église. Puis, quelques années plus tard, il n'y a plus personne avec des dons musicaux dans l'Église. Ainsi, le corps du Christ est en perpétuel changement. S'attendre à ce que le corps du Christ soit toujours statique, c'est nier la réalité même du corps humain. Ce qui compte, c'est de savoir si moi ou vous ou nous utilisons les dons que Dieu nous a confiés aujourd'hui au sein du corps du Christ, là où je pratique ma foi. Et aucun don n'est plus important qu'un autre. Le prédicateur n'est pas plus important que la personne qui accueille à l'entrée. Ceux qui s'activent en cuisine pour préparer le repas ne sont pas moins précieux dans l'Église que les anciens, les diacres ou les conseillers. Chacun est nécessaire pour avoir une Église saine et fonctionnelle. Loué soit Dieu pour ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais qui ont un ministère discret, plus effacé. Loué soit Dieu pour ses membres qui remarquent une absence le sabbat et qui appellent le soir même ou rendent visite. Loué soit Dieu pour les membres plus âgés de l'Église qui effectuent régulièrement des visites dans les hôpitaux, car les adultes qui travaillent n'ont pas le temps de le faire durant leur journée de labeur. Loué soit Dieu pour chaque membre qui met ses dons au service du corps du Christ. Je veux vous encourager aujourd'hui, utilisez vos dons pour bénir le corps du Christ et demandez à Dieu, s'il vous a donné un talent,
d'être fidèle, car alors Dieu pourra vous en confier 2. Et Dieu voit qu'il peut vous faire confiance. Avec ses talents, peut-être qu'il les portera à 5 talents. Soyez donc fidèles dans les dons que Dieu vous a accordés pour bénir le corps du Christ. L'Église est un corps et Dieu nous donne des dons spirituels qui contribuent à sa santé et à sa mission. Et si vous lisez la parabole des talents dans Matthieu 25, celui qui n'en avait qu'un et l'a enterré et jeté dans les ténèbres. Et le parallèle se trouve dans Luc 19, et on n'y pense pas. On pense à la parabole des talents, dit que si vous faites fructifier les talents que Dieu vous donne, il vous en donnera plus. Mais l'autre aspect de cette parabole est plus grave. Si vous avez un talent et que vous l'enterrez, non seulement vous le cachez, mais votre Église locale s'en trouve affaiblie, car Dieu vous a confié ce talent pour la bénir. Si vous n'utilisez pas vos talents pour la gloire de Dieu, vous ferez face au jugement éternel dans ces paraboles. La destruction éternelle, c'est une pensée sérieuse. Matthieu 25 et Luc 19, ces 2 versions de la parabole par Jésus. Nous devons prendre au sérieux l'usage des talents que Dieu nous a confiés. Nous devons reconnaître que nous sommes mutuellement indépendants. Nos dons ne nous appartiennent pas. Ils nous sont donnés par un Créateur aimant. Pour la bénédiction et l'édification de ses fidèles, du corps du Christ et de ceux qui ne croient pas encore, l'Église n'est donc pas un simple groupe de chrétiens. L'Église est le corps du Christ. Nous sommes le corps en Christ dans Romains 12, 5, et nous sommes le corps du Christ dans 1 Corinthiens 12, 27. Et le calvaire réunit tous les croyants, je cite, en un seul corps pour Dieu, Éphésiens 2, 16, et les croyants sont membres de son corps, Éphésiens 5, 30. Nous lisons aussi dans les Écritures que le Christ est la tête du corps, Colossiens 1, 18. Il est aussi le chef de l'Église, Éphésiens 5, 23. Mais l'Église n'est pas une extension du Christ, car il y a une distinction claire entre le Christ, la tête, et le reste du corps. Le Christ est à la fois la source de l'Église et le centre de l'autorité, et nous sommes appelés à obéir aux commandements de Jésus-Christ avant tout. Vous savez, avant qu'Ève n'existe, je suis tenté de raconter une blague sur les belles-mères, mais je ne devrais pas, car certains s'offusquent, mais Adam n'avait pas de belle-mère. C'était probablement un homme très heureux, mais quand Dieu a créé Adam dans Genèse 2, Jésus dit dans Matthieu 22, « Le premier et le plus grand commandement est celui-ci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et puis Jésus dit dans Matthieu 22, le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le premier commandement concerne votre relation avec Dieu et le second, votre relation horizontale avec ceux qui vous entourent. Et dans le jardin d'Éden, au chapitre 2 de la Genèse, Dieu a d'abord créé Adam. Il a donné les instructions sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie à Adam seul, pas à Ève, car elle n'existait pas encore. Ainsi, la première loyauté d'Adam était envers Dieu, puis Ève fut créée et il a pu aimer son prochain comme lui-même. Ce qui nous indique qu'en ces temps où la liberté religieuse est menacée, notre première responsabilité est de marcher en harmonie avec l'enseignement et la direction du Saint-Esprit. Et parce que Dieu est parfait, omniscient et tout amour, plus je marche dans la lumière qu'il m'a donnée, plus mes relations avec mon entourage s'amélioreront inévitablement. Si je me concentre sur mes relations humaines sans me connecter chaque jour à mon Seigneur et Sauveur, ce sera comme beaucoup de paraître à l'extérieur, mais peu de changements intérieurs. Mais quand je me concentre chaque matin sur ma marche avec mon Père céleste et que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, l'amour agapé de Dieu coule naturellement vers mon prochain. Il y a donc beaucoup à dire sur cette doctrine de l'Église en tant que corps. Mais je voudrais maintenant passer à l'idée de l'Église en tant que temple. L'Église en tant que temple donc, et nous trouvons cette référence dans Éphésiens chapitre 2, verset 21. Voici ce qu'il dit, « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un saint temple dans le Seigneur. » J'ai mis le grec ici, « ais naon agion en kurio », ce qui signifie littéralement « en un temple saint dans le Seigneur ». Il est dit, « En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. »
Or, il y a deux mots pour désigner le temple dans le Nouveau Testament, et ils ont des sens bien distincts. Dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montent au temple de Jérusalem pour prier, et le mot utilisé est hiéron. Et arche désigne le chef de quelque chose, donc le hiéron arche était le chef du temple. C'est de là que vient le mot hiérarchie. D'accord? Donc le mot hiéron signifie le temple. C'est un terme générique pour le temple, comme les temples païens ou le temple de Jérusalem. Mais le mot naos que Paul utilise ici, vous le voyez en grec, eis naon agion, ces trois premiers mots grecs, désignent la demeure de Dieu dans le temple. C'est comme le Saint des Saints dans le temple. Ainsi, le temple de Jérusalem est le hiéron de Jérusalem, mais le Saint des Saints dans le temple était le naos. C'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Paul dit donc ici, en parlant de l'Église, en lui, c'est-à-dire en Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un saint temple dans le Seigneur. Quand Jésus est venu sur terre la première fois, les Juifs croyaient que le temple de Jérusalem était le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et c'était le cas. Depuis le tabernacle, il y avait le Saint des Saints, la gloire de la Shekinah, et le temple était donc le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Mais Paul dit maintenant dans Éphésiens 2 que c'est Christ qui est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et l'Église doit être le lieu où les gens rencontrent le Christ. C'est un point important. Nos services élèvent-ils Jésus-Christ? Enseignons-nous aux gens à suivre Jésus-Christ? Quand de nouveaux croyants arrivent et sont baptisés, est-ce qu'on se dit « bon, ils sont dans l'Église, on les laisse se débrouiller » ou est-ce qu'on en fait intentionnellement des disciples obéissants aux enseignements du Christ pour apprendre à lire les enseignements du Christ, pour les appliquer dans leur propre vie ou non? Souvent, nous ne le faisons pas, mais l'Église doit être le saint temple dans le Seigneur, c'est-à-dire le lieu de rencontre, la demeure du Dieu Tout-Puissant, et nous nous réunissons pour l'adorer et communier, et tourner nos regards vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Église est donc un temple saint où Dieu habite au milieu de son peuple. Et Pierre dit dans 1 Pierre 2,5, il dit « Comme des pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, pour être un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et j'adore cette imagerie ici, parce qu'il dit que vous êtes une pierre vivante, vous laissant édifier en une maison spirituelle, ce qui est, quand on voit des bâtisseurs travailler, vous savez, des maçons. Peut-être pas avec des briques modernes, on en a moins besoin, mais certainement en Angleterre, d'où je viens, ils faisaient ces murs de pierre à travers la campagne. Et chaque pierre devait être, vous savez, il ramassait les pierres et il les ciselait soigneusement sur les côtés pour qu'elles s'emboîtent, afin que le mur de pierre ait une solidité structurelle. Ces murs de pierre, 1000 ans plus tard, sont toujours debout. Et ces gars-là, il y a 1000 ans, c'étaient de bons ingénieurs. Certains de ces murs de pierre en Angleterre ne sont pas droits, ils sont vraiment étroits. S'ils étaient droits et étroits, ils pourraient facilement être renversés. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils construisaient les murs en forme de vague comme ça. Et cette forme de vague lui donne une stabilité structurelle qu'un mur droit n'aura jamais. Et donc ces murs, 1000 ans plus tard, tiennent mieux que nos, vous savez, cloisons sèches que nous avons aujourd'hui en Angleterre et en Amérique. Mais l'idée ici est que dans le corps du Christ, vous êtes une pierre. Et il est dit, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. C'est-à-dire que Dieu va devoir raboter certains de vos angles vifs. Quand vous entrez dans le corps du Christ, vous ne pouvez pas dire « Voici qui je suis, je ne changerai jamais ». Non, Dieu s'attend à ce que vous vous adaptiez et il va devoir ciseler certains de vos côtés rudes pour que vous ne blessiez pas ceux qui vous entourent. Ainsi, quand nous entrons dans le corps du Christ en tant que temple, l'Église en tant que temple de Dieu, nous demandons au Saint-Esprit de nous façonner continuellement, afin que nous soyons les mieux adaptés à notre rôle unique au sein du temple, que nous soyons des pierres vivantes, et aussi que, en tant que pierre du temple, vous partagiez la charge de ce temple. Toutes les pierres il n'y a pas une seule pierre dans le mur qui porte toute la charge. Si vous regardez un bâtiment comme celui-ci,
S'il était fait de briques comme en Angleterre, chaque brique est nécessaire dans le mur pour que le mur ait une intégrité structurelle. C'est-à-dire que si l'Église est un temple et que nous sommes tous des pierres vivantes dans ce temple, cela signifie que je dois être disposé, prêt et capable de porter ma juste part de la charge. Je ne suis pas seulement là pour profiter du voyage. J'ai des responsabilités dans le corps du Christ. Je serai un porteur de charge afin que le mur puisse s'élever plus haut autour de moi. Et je ne vais pas me dérober à mes responsabilités. Et donc le passage suivant est 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Et Paul y dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et le mot en rouge là est « naos », ce n'est pas « hieron », c'est-à-dire que Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le naos ou temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Paul parle ici de ceux. Il ne s'agit pas de vous en tant qu'individu, c'est le collectif. Ne savez-vous pas est au pluriel. Paul s'adresse donc au corps des croyants et dit « Ne savez-vous pas, adventistes, ici à Grayling, Michigan, que vous êtes collectivement la demeure de Dieu ? Et vous ne devriez pas détruire la demeure de Dieu. Et Dieu jugera ceux qui cherchent à détruire la demeure de Dieu. » Et cela peut concerner la persécution externe, mais aussi les faux prophètes et les mouvements schismatiques au sein de l'Église. Merci, ma sœur. Bon, je dois avancer un peu, n'est-ce pas? Alors, 45 minutes. Oui, l'horloge ne ment pas. On m'a donc donné mes ordres de marche ici. Merci, ma sœur. Alors, c'est un avertissement. Nous devons prendre soin de l'Église. Il peut y avoir une persécution externe et une apostasie interne, et Dieu demandera des comptes à ses forces. Et la diapositive suivante est 1 Corinthiens 6, 19 à 20, et ici Paul s'adresse à vous en tant qu'individu. Il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Et donc dans ce passage, dans les versets précédents, Paul parle d'unir votre corps, les membres de votre corps, c'est-à-dire vos parties intimes, dans l'immoralité sexuelle avec la prostitution. Paul parle donc ici principalement de la pureté sexuelle au sein de l'Église. Et il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est la demeure du Saint-Esprit ? Et quand vous vous unissez sexuellement à quelqu'un, vous vous unissez à lui spirituellement, et entre Christ et Satan, il n'y a aucun accord. Et si votre corps est la demeure du Saint-Esprit, alors en tant que chrétien, si vous voulez garder le Saint-Esprit, votre corps comme demeure du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas unir votre corps à des esprits déchus dans l'immoralité sexuelle. Pas seulement avec des corps impies et immoraux, mais dans l'immoralité sexuelle, car il y a un partage de ces esprits. On dirait à l'ère moderne que peut-être la cause numéro 1 de démonisation chez les chrétiens de nos jours est la pornographie. Et peut-être que la deuxième cause la plus fréquente est la maltraitance infantile, quelque chose que vous avez subi. Ne savez-vous pas, si vous regardez de la pornographie, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et il n'y a aucun accord entre Christ et Satan. Vous cédez le contrôle de votre esprit aux esprits déchus qui accompagnent la pornographie. Le Saint-Esprit ne va pas vouloir rester dans les parages. Prenez cela très au sérieux. Ce n'est pas qu'une discussion théologique. En tant que pasteur, je vois beaucoup de gens se plaindre de démonisation. L'addiction au porno est un vrai problème dans le corps du Christ. Et par la grâce de Dieu, vous pouvez en sortir victorieux. Nous ne sommes pas démunis. Mais vous ne pouvez pas dire que votre corps est le temple, la demeure du Saint-Esprit, si vous regardez des choses en ligne ou vivez dans l'immoralité sexuelle, ouvrant ainsi votre corps aux influences démoniaques. Les chrétiens qui voient le corps et l'Église comme un temple ne doivent pas céder à l'immoralité sexuelle, car nos corps sont désormais la demeure de l'Esprit de Dieu. Polluer nos corps physiquement ou sexuellement ou y introduire quoi que ce soit contre les convictions de notre conscience serait pécher contre le Saint-Esprit. Nous ne vivons pas pour satisfaire nos appétits physiques ou sexuels, car nous appartenons à Dieu, nous avons été rachetés à un grand prix et appartenons à Jésus-Christ. Nous devons vivre pour glorifier celui qui nous a rachetés dans tous les aspects de notre vie, y compris dans la façon dont nous traitons notre corps.
Votre valeur est estimée par le prix qui a été payé. Et le prix payé pour vous et moi était le sang du Fils de Dieu. Ainsi, nous avons plus de valeur que n'importe quoi d'autre sur terre. En Occident, nous connaissons le coût de tout, mais nous ne connaissons vraiment la valeur de rien. Nous avons mis un prix sur tout, mais nous avons perdu le sens de la vraie valeur de la vie humaine et de l'expérience humaine. Parce que nous sommes rachetés par Dieu, le pécheur sauvé a l'obligation morale de ne vivre que pour Dieu, d'obéir à ses commandements, de fuir toute forme de débauche. La façon dont nous traitons notre corps doit être guidée par son propriétaire, qui n'est pas nous, mais notre Père céleste. Il nous parle par le Saint-Esprit, et ainsi, la façon dont nous traitons notre corps est une question de conscience, selon la façon dont l'Esprit nous guide pour honorer ce corps-temple. Et il y a des gens, et c'est une parenthèse, je m'adresse à la sœur qui surveille l'heure là-bas, et je vous remercie de le faire, ma sœur. Le temps s'écoule à un rythme différent selon l'endroit où l'on se trouve dans l'univers. Nous le savons grâce à la théorie de la relativité générale. Je vais donc dire pendant quelques minutes que le temps s'écoule plus lentement ici que sur votre horloge. Mais merci de me l'avoir fait savoir. Mais si vous ouvrez vos Bibles dans Actes chapitre 16, et ce n'est pas un texte à l'écran, au verset 6. Une fois établi que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous appartenez à Dieu et que vous devez honorer le propriétaire de votre corps, qui n'est pas vous, mais Dieu lui-même, alors vous devez vous demander « Comment dois-je traiter ce corps ?» Et dans Acte 16, verset 6, il est question du deuxième voyage missionnaire de Paul. Il est dit qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, le Saint-Esprit leur ayant interdit d'annoncer la parole en Asie. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi il parle de ce verset ici. Laissez-moi vous poser cette question. Y a-t-il quoi que ce soit dans la Bible disant que Paul ne devrait pas prêcher dans la Turquie actuelle? Existe-t-il un texte biblique affirmant que l'Évangile ne doit pas aller dans la Turquie d'aujourd'hui? Non. D'accord. Ce qui se passe ici, c'est que le Saint-Esprit a apporté une conviction à Paul et je crois que c'est Silas qui est avec lui ici. L'apôtre Paul convainc Paul et Silas qu'ils doivent agir, et le sujet n'est abordé nulle part ailleurs dans les Écritures. Vous me suivez? Oui? D'accord. Ces 5 dernières années, on a dit que l'obligation vaccinale n'était pas une question de liberté religieuse, c'est-à-dire la capacité de suivre les convictions du Saint-Esprit en votre conscience, car la Bible ne dit rien sur les vaccins. Mais ce passage nous montre que le Saint-Esprit vous donnera des convictions là où l'Écriture reste généralement muette. Cela ne signifie pas que ces convictions du Saint-Esprit ont moins de valeur, et cela ne signifie pas non plus que vous n'êtes pas tenu de suivre les convictions du Saint-Esprit. Ainsi, quand vous décidez de vous marier, en général, vous priez à ce sujet. Il n'y a pas de « quand vous dites « Seigneur, est-ce la bonne personne pour moi ?» Rien dans la Bible ne vous dicte précisément avec qui vous devez vous marier. Quand vous décidez d'investir, d'acheter ou de vendre une maison, de suivre un traitement contre le cancer ou non, vous priez. Vous demandez au Saint-Esprit de guider votre conscience. Rien de tout cela n'est dans l'Écriture pour votre cas précis, mais vous priez et agissez selon la conviction du Saint-Esprit. Le point essentiel, c'est que votre corps est la demeure du Saint-Esprit, son temple, et vous priez et recevez sa conviction. C'est une question de conscience, c'est une question de liberté religieuse et de liberté de conscience. Traitez votre corps et honorez son propriétaire, notre Père céleste, selon ce qu'il vous inspire par le Saint-Esprit. Revenons donc à notre passage principal, la deuxième épître aux Corinthiens. Poursuivons. L'Église comme une épouse. Je pense qu'on devrait avancer, mon frère, car le temps nous est compté. L'Église comme une épouse. Je crois que nous aimons tous les mariages, n'est-ce pas? Oui, savez-vous pourquoi il y a des demoiselles d'honneur au mariage? Oui, pour protéger la mariée, car au Moyen Âge, il y avait des sorcières dans l'Église, et on voulait s'assurer que la mariée ne soit pas maudite. Alors 6 femmes entraient habillées comme la mariée, et la sorcière ne savait pas qui était la vraie mariée. Ainsi, elle avait plus de chances d'échapper à la malédiction. Savez-vous pourquoi les mariés portaient de si grands bouquets de fleurs? C'est parce qu'au Moyen Âge, les gens ne prenaient pas de bain. La reine Marie d'Angleterre, dite Marie la sanglante pour avoir tué tant de protestants, se vantait d'avoir pris 3
3 bains. Le premier à sa naissance, le deuxième le matin de son mariage, et le troisième lorsqu'on allait exposer son corps après son décès. D'accord. L'odeur corporelle était donc un problème au Moyen Âge, et pour cette raison, les mariés portaient des bouquets de fleurs fraîches. Elles les tenaient à la main, juste pour dissiper l'odeur autour d'elles quelques brefs instants en allant vers l'autel. Mais le premier texte que nous voyons ici est Osée 2,19. Il dit « Je ferai de toi mon épouse pour toujours ». Dieu parlant à son peuple, « Je ferai de toi mon épouse par la justice et le droit, par la grâce et la miséricorde ». Et Osée s'adresse à un peuple infidèle. Puis Jérémie dit « Revenez, enfants rebelles, dit le Seigneur, car je suis, quoi pour vous? Je suis votre époux. » Ainsi Dieu était marié à son peuple. Et pour ceux d'entre vous qui ont vécu un divorce, l'une des choses les plus douloureuses à vivre, Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 3, il dit « J'ai écrit une lettre de divorce ». Il s'adresse à Juda ici, et j'ai renvoyé les 10 tribus du Nord avec une lettre de divorce. C'est-à-dire que Dieu a lui-même vécu un divorce. Dieu est le divin divorcé. Il le déclare même explicitement, j'ai rédigé un acte de divorce et j'ai envoyé les 10 tribus du Nord en captivité. Et donc dans Malachie chapitre 3,16, il est dit, Dieu dit, je hais le divorce. Dieu sait ce que c'est que de traverser la douleur d'une rupture. Ce n'est pas un signe d'échec moral si vous avez vécu un divorce. Ces choses-là arrivent dans la vie. Mais Dieu est un divorcé et il a été fidèle à son peuple, mais eux ne lui ont pas été fidèles. Ainsi, dans 2 Corinthiens 11, verset 12, l'apôtre Paul dit « Je ressens une jalousie divine pour vous, car je vous ai promis en mariage à un seul époux, pour vous présenter comme une vierge pure au Christ. » Nous examinerons donc la parabole des vierges lors de notre prochain service. Le Christ cherche une épouse pure et fidèle à son retour. Une épouse pure et fidèle. Puis dans Éphésiens 5, 25 à 27, cette métaphore présente l'Église comme une épouse. On y lit « Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le lavage de l'eau par la parole, pour se présenter l'Église à lui-même dans toute sa splendeur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, oui, afin qu'elle soit sainte et sans défaut. » Alors, comment le Christ purifie-t-il son Église dans ce passage ? Il dit qu'il la purifie par le lavage de l'eau, par la parole. Alors ce matin, quand je me suis levé, je suis allé prudemment à la salle de bain et j'ai pris une douche. La plupart des gens, enfin beaucoup, quand j'ai grandi en Angleterre, d'accord, on vivait dans l'ère de l'après-rationnement. On avait un soir par semaine pour le bain dans la famille, c'était le jeudi. On n'avait pas de douche, on avait des baignoires en fonte. Ma mère remplissait l'eau à moitié. Les bons garçons, on était 4 enfants. L'enfant sage passait le premier dans l'eau du bain. L'enfant turbulent passait le dernier dans l'eau du bain. Pour le premier, on voyait le fond de l'eau, le fond de la baignoire. Pour le quatrième, on voyait la crasse sur les bords de la baignoire, d'accord ? Et c'était comme un mélange gris et savonneux dans lequel on entrait. On voulait tous être sages pour pouvoir passer les premiers au bain. C'était comme ça en Angleterre, mais de nos jours, on a, vous savez, des douches quotidiennement. Mais la plupart des gens aujourd'hui prennent une douche par jour. C'est juste de dire ça? Ne faites pas comme ça, d'accord? Tout le monde devrait dire ça en ce moment même, d'accord? Et si vous faites comme ça, vous savez, quelqu'un devrait vous donner un coup de coude et dire « Oh, tu devrais le faire, tu sais, une fois par jour ». Mais tout comme nous lavons notre corps chaque jour, le Christ purifie l'Église par le lavage de l'eau, par la parole. Le Christ purifie son Église en faisant passer la parole, l'eau de la parole de Dieu, dans nos esprits quotidiennement. Et cela nous nettoie petit à petit. Imperceptiblement, mais petit à petit, Dieu prépare son épouse par le lavage de l'eau de la parole. Je veux vous encourager aujourd'hui à laver votre esprit avec l'eau de la parole de Dieu, à faire passer la parole de Dieu dans votre esprit quotidiennement. Et puis, même si vous ne retenez qu'une parole, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, de méditer ce verset tout au long de la journée et de le laisser guider vos décisions et vos interactions quotidiennes. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on fait le matin, tout comme on prend une douche le matin et on se sent propre pour le reste de la journée. Alors, faites couler. Mettez l'eau de la parole de Dieu dans votre esprit et laissez-la vous guider tout au long de la journée également. Même s'il ne s'agit que d'une seule parole du Christ, laissez-la vous guider tout au long de votre journée. Et c'est ainsi que le Christ,
C'est ainsi que le Christ sanctifie son Église par le lavage de l'eau de la parole. En tant que corps du Christ, l'Église doit rester pure et fidèle à son seul époux, Jésus-Christ. Cela signifie que l'Église ne peut pas courir après d'autres prétendants. L'Église ne peut pas s'engager ou célébrer des idéologies impies qui imprègnent notre société occidentale. Elle ne pourra jamais dire, comme les Juifs l'ont dit à Pilate, « Nous n'avons d'autre roi que César ». Lorsqu'ils ont dit « Nous n'avons d'autre roi que César » dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 15, ils disaient qu'ils renonçaient à leurs espérances messianiques. Parce qu'ils citent l'Ancien Testament qui dit « Seigneur, nous avons eu d'autres rois que toi, mais tu restes notre roi ». Et puis les Juifs détournent cette parole et disent à Pilate « Nous n'avons d'autre roi que César ». C'était l'abandon des espérances messianiques du peuple juif. Ainsi, si l'Église veut rester pure, elle ne peut jamais accepter les mandats des hommes au détriment des commandements de Dieu. Si l'Église veut rester pure, elle ne peut jamais accepter d'idéologie dans ses facultés, qui viennent des profondeurs de l'enfer et conduisent nos jeunes vers les abîmes de l'enfer. Si l'Église veut rester pure, elle doit se défendre, elle et ses jeunes, contre les attaques de Satan à chaque génération. Si l'Église veut rester fidèle à son époux, elle doit combattre pour la foi qui a été transmise fidèlement de génération en génération. C'est pourquoi chaque génération a besoin de sentinelles pour se lever et ramener l'Église à la foi qui nous a été transmise. Sir White l'exprime ainsi. Elle dit « Le Christ cherche à se reproduire lui-même dans le cœur des hommes. Et il le fait à travers ceux qui croient en lui. Le but de la vie chrétienne est de porter du fruit, la reproduction du caractère du Christ dans le croyant afin qu'il soit reproduit chez les autres. Le Christ attend avec un désir ardent la manifestation de lui-même dans son Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il viendra les réclamer comme siens. Ainsi, le Christ cherche une épouse pure, une épouse qui choisit chaque jour d'être fidèle à son époux, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et si vous choisissez d'être fidèle au Christ, cela signifie que vous tournez le dos. Et vous détournez votre visage, votre dos et votre attention des prétendants de ce monde. Les idéologies, les mouvements, les politiciens, les royaumes, les puissances, les mœurs et les idées qui imprègnent notre société occidentale. L'Église doit rester pure, et nous restons purs lorsque nous laissons la parole de Dieu imprégner notre esprit quotidiennement et laisser la parole de Dieu façonner notre pensée. Ne soyez pas juste un adventiste du 7e jour qui lit sa Bible le sabbat, soyez un adventiste de 7 jours. Laissez la parole de Dieu vous changer chaque jour. Certaines Bibles restent sur l'étagère toute la semaine et prennent la poussière. On le sait car lors d'une visite pastorale, on le voit. On sait que quelqu'un ne lit pas sa Bible quand on lui demande « Avez-vous votre Bible ?» et qu'ils doivent la chercher partout dans la maison. D'accord? C'est flagrant. Savez-vous où est votre téléphone là maintenant? Est-ce que tout le monde a un téléphone? Savez-vous où est votre téléphone là maintenant? D'accord. Chaque chrétien devrait savoir où est sa Bible à tout moment. Et quand vous visitez quelqu'un qui ignore où est sa Bible, cela montre qu'il ne laisse pas le lavage par l'eau de la parole s'opérer quotidiennement. Et si nous voulons croître à l'image du Christ, être une épouse chaste et pure pour l'époux à son retour, alors nous devons laisser l'eau de la parole de Dieu couler dans nos esprits chaque jour. Le Christ cherche à ce que son caractère soit reproduit dans son peuple, ce qui signifie en moi et en vous. Cela veut dire se lever le matin et dire « Seigneur, je veux être différent ce soir de celui de ce matin. Je veux que tu me changes. Ce n'est pas ce que vous voyez et ce que vous avez. Je ne suis pas ce bloc de granit immuable. Seigneur, j'ai besoin que tu me façonnes. » L'ancien négrier Newton a écrit plus tard « Je ne suis pas l'homme que je veux être, mais par la grâce de Dieu, je ne suis plus celui que j'étais. » Il a reconnu l'influence sanctifiante du Saint-Esprit dans sa vie, et le chrétien est celui qui collabore avec le Saint-Esprit pour atteindre la maturité spirituelle, afin que Dieu efface les œuvres de la chair et produise en lui les fruits de l'Esprit. Ainsi, Apocalypse 19, versets 7 à 8, l'un de nos derniers textes, dit ceci. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le Christ purifie donc son Église, et nous devons coopérer avec l'époux en délaissant le péché, en demandant chaque jour le baptême du Saint-Esprit
en demandant que le fruit de l'Esprit se manifeste dans nos caractères et en demandant à Dieu la victoire sur nos péchés habituels pour ensuite nous servir les uns les autres avec un amour sacrificiel. Être chrétien est une aventure avec Dieu, car la meilleure publicité pour l'Évangile n'est pas ce que l'on prêche, mais une vie transformée. Quelqu'un qui est passé du statut de vaurien à celui de saint vivant. L'une des figures les plus importantes de l'histoire chrétienne fut saint Augustin, comme l'appellent les catholiques. Mais avant d'être saint Augustin, il était un ivrogne de 30 ans, un playboy et un vaurien à Rome. C'est vrai. Et il s'est réveillé un matin, si vous lisez son témoignage, intitulé Les Confessions de saint Augustin, il s'est réveillé un matin avec la gueule de bois à Rome. Il avait une mère pieuse et elle n'a jamais cessé de prier pour son fils. Et il écrit sur le fait qu'il a pris la Bible. Et il avait une Bible là, et il a entendu une voix lui dire « Lis ». Et il a ouvert sa Bible, et la Bible s'est ouverte sur Romains 13 qui dit ceci. En plus de cela, vous savez quel temps il est, que c'est maintenant le moment pour vous de vous réveiller. Il se réveillait. Car le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous sommes devenus croyants. La nuit est passée, le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. Vivons honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans débauche ni luxure, sans querelle ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Et il a lu ce passage. C'était le passage sur lequel sa Bible s'était ouverte et il a donné sa vie au Seigneur Jésus à ce moment-là. Et cela a complètement changé sa vie. Et la meilleure publicité pour l'Évangile, pour sa vérité, n'est pas la sophistication de votre théologie, ni la beauté de votre chant, mais le changement que Dieu a opéré dans votre vie. Et si nous devons être la pure épouse du Christ, une mariée ne se prépare-t-elle pas pour son mariage? Oui. Elles vont se faire coiffer, s'épiler, se teindre les cheveux, se maquiller, on appelle ça des plasmas russes, mais elles se maquillent le visage, mettent une belle robe et sortent avec les filles pour leur enterrement de vie de jeune fille. Les mariés se préparent pour leur mariage, et nous devrions donc nous préparer pour l'époux et le festin des noces de l'agneau. Si une mariée s'implique pour son mariage, nous devons aussi nous impliquer pour le nôtre. Nous avons donc vu que l'Église est un temple, que l'Église est un corps et que l'Église est une épouse. Et nous en arrivons maintenant à notre conclusion. Éphésiens 4 dit ceci, « Moi donc, c'est Paul qui parle, le prisonnier dans le Seigneur, Éphésiens 4, 4 à 6. Je vous supplie de mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a combien de corps? Un corps et un esprit, comme vous avez tous été appelés à la seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi et il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ainsi, l'Esprit nous amène à la conversion et nous entrons dans le royaume de Dieu par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. En tant que membre du corps du Christ, je veux vous mettre au défi aujourd'hui, coopérer avec le Saint-Esprit en vous détournant des œuvres de la chair et demandez-lui de vous transformer chaque jour par le lavage de l'eau de la parole et de vivre le baptême du Saint-Esprit. Pour que vous soyez une pierre vivante du temple de Dieu portant votre part du fardeau, pour que votre corps soit le temple du Saint-Esprit, pour que vous soyez l'épouse du Christ toujours plus pure, attendant le retour de Jésus-Christ, et pour que vous soyez aussi un membre actif et saint du corps du Christ. Oui, l'Église est un corps, l'Église est un temple, et l'Église est une épouse, et il y a dans ces trois enseignements quelque chose qui s'applique à chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Et mon expérience de l'Église est la suivante. À mesure que je me rapproche du Christ, je me rapproche de tous les autres qui sont eux aussi attirés vers le Christ. Si le Christ est ici, que je suis là et que je m'approche de lui, et que vous êtes là-bas et que vous vous approchez de lui, le fait que nous nous approchions tous deux du Christ signifie que nous nous approchons l'un de l'autre en même temps. Et plus je me rapproche du Christ, plus je me rapproche de mes frères et de mes sœurs. Et pendant la pandémie, nous avons vu qu'il faut savoir en qui on peut avoir confiance dans les moments difficiles. Il faut savoir à qui faire confiance pour demander quelque chose comme de l'ivermectine, si vous aviez une mauvaise infection par des vers, vous voyez.
Si vous aviez besoin d'ivermectine, vous deviez savoir à qui faire confiance pour en demander. Et si quelqu'un frappait à votre porte à 2 heures du matin en disant « Ma mère se meurt du Covid, avez-vous de l'ivermectine ?» Et est-ce que vous lui donnez de l'ivermectine? Vous devez savoir si vous avez confiance en cette personne. Vous savez, peut-être qu'ils ont à la fois des vers et le Covid, qui sait? Une fois, j'ai ramené une valise d'ivermectine et à l'aéroport d'O'Hare, un agent m'a demandé pourquoi j'en avais autant. Je la rapportais du Mozambique. J'ai dit « J'ai une sacrée infection par des vers ». C'était pendant la pandémie, une très sacrée infection par des vers. Mais l'essentiel est là. À mesure que nous nous rapprochons du Christ, nous nous rapprochons les uns des autres. Et comme nous aimons le Christ, cet amour pour lui déborde en amour pour nos frères et nos sœurs. Notre monde est divisé selon toutes les lignes possibles aujourd'hui. Il est divisé sur des bases raciales, de genre, économique, politique ou encore générationnelles. Vous savez, vous êtes de la génération X, un millénial, ou de la génération Z. On aime diviser tout le monde, segmenter et découper toute l'humanité. Mais c'est l'inverse dans le corps du Christ, où plus nous nous rapprochons du Christ, plus ces divisions doivent s'effacer. Nous devons être un seul corps en Christ, où peu importe mon âge, mon genre, mon sexe, mon éducation, d'où je viens, la couleur de ma peau, mon passeport, tout cela n'a aucune importance dans le royaume de Dieu. Le caractère du Christ doit se manifester parmi son peuple, afin que tous sachent que nous sommes ses disciples à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors en pratique, voici mon témoignage sur l'Église. Quand je suis seul, mon Église est l'endroit où je trouve mes amis. Quand je suis découragé, c'est dans mon Église que je trouve de la force. Quand je suis persécuté, mon Église est mon refuge. Quand je suis déprimé, mon Église est ma source de stabilité. Quand je navigue en eau trouble sans savoir quoi faire, les frères et sœurs de mon Église sont mon gouvernail pour me guider. Quand je pêche, mon Église est rédemptrice. Quand je suis en deuil, ils sont ma source de réconfort et de solidarité. Quand je suis rempli de joie, ils partagent ma joie. Quand je suis à l'hôpital, ils me rendent visite. Quand je suis sans abri, ils sont mon refuge. Quand j'ai des ennuis, mon Église est ma bouée de sauvetage. Où que j'aille dans le monde, mon Église est toujours là pour moi et je choisis d'être là pour elle aussi. L'Église est une bénédiction absolue. C'est le corps du Christ sur terre. Matthieu 16, 18, notre dernier texte dit ceci, et je te le dis, Pierre, Jésus s'adressant à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire, peu importe ce que Satan fait pour attaquer cette Église, ou votre Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, car c'est le corps du Christ. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'épouse du Christ, et Dieu combat pour les siens. Ainsi, mon expérience de l'Église est que la vie serait impensable sans le corps du Christ. C'est tout pour moi. Chaque bénédiction que j'ai dans la vie vient à travers le corps du Christ. Amen. Je vous mets au défi aujourd'hui de laisser les bénédictions de Dieu passer par vous vers ceux qui vous entourent dans votre congrégation locale, afin qu'ils puissent vivre les bénédictions de Dieu dans leur vie, et ouvrez-vous aussi au ministère des autres envers vous. En tant que chrétiens, nous aimons servir les autres, mais nous n'aimons pas que les gens nous servent parce que cela implique une certaine vulnérabilité. Mais permettez-vous de recevoir le ministère d'autres personnes. Dans ce cas, nous grandissons, nous nous épanouissons, et tous les disciples sauront, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, non pas à cause de l'exactitude de vos doctrines, ni de la splendeur de vos bâtiments. Non pas parce que vous avez une structure de division, d'union, de conférence, mais parce qu'il y a un amour sacrificiel parmi ceux qui portent mon nom. Alors, permettez à l'amour de Jésus de se manifester dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre congrégation locale. Ce que les gens veulent aujourd'hui, dans un monde divisé, c'est un endroit où ils peuvent trouver la paix, l'acceptation et l'amour. Et ma prière est que nos églises soient en vérité le temple du Saint-Esprit. Elles seront le corps du Christ, et chaque semaine qui passe, elles seront de plus en plus pures, en tant qu'épouses du Christ attendant la venue de l'époux. Vivons, honorons et soyons tout ce que l'Église du Christ est appelée à être. Amen. J'aimerais vous inviter à incliner la tête pour un mot de prière. Père céleste,
Je te remercie pour ces enseignements des Écritures, ces images de ce que l'Église doit être. Père, nous savons qu'il y a des moments où nous ne sommes pas à la hauteur. Il y a des moments où nous ne sommes pas tout ce que tu nous appelles à être. Mais aujourd'hui, Père, pour ceux d'entre nous réunis ici à Grayling, dans le Michigan, ou pour ceux qui nous regardent en ligne dans le monde entier, aujourd'hui, Père, nous demandons que par ta grâce, nous puissions tourner une nouvelle page. Par ta grâce, nous pouvons écrire un nouveau chapitre. Que ton Saint-Esprit écrive ce nouveau chapitre pour nous. Que nos familles locales, nos mariages, nos congrégations locales soient tout ce que le Christ veut pour son Église. Et Père, je prie pour que le monde sache que nous sommes tes disciples grâce à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors Père, s'il te plaît, accomplis ce miracle en nous, à travers nous et pour nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.